Alors, si vous le voulez bien, nous allons faire aujourd'hui le tour de France des gentilés, des étranges gentilés. Alors, un gentilé, c'est le nom qu'on donne aux habitants d'une ville ou d'un pays. La plupart du temps, vous le savez, on compose un gentilé en ajoutant un suffixe comme un, yen ou est ou a. Par exemple, un habitant de Paris, c'est un Parisien. Un habitant de Genève, c'est un Genevois. Alors, parfois, c'est difficile. Par exemple, il y a une ville en France qui s'appelle EU. On en a fait les Eudois. Alors, même avec ces suffixes classiques, on obtient parfois des noms assez cocasses. Par exemple, les habitants de Bellecombe, évidemment, sont les Bellecombais, mais les femmes de Bellecombe sont les Bellecombaises. Si. Alors, je ne sais pas si elles assument, mais voilà, c'est comme ça. Comme d'habitude, en français, on a des noms qui dérogent à la règle. Par exemple, les habitants de Bonny-sur-Loire s'appellent les Bonichons. Pareil, il faut assumer quand on est une femme. Comment nommer les habitants de la ville d'Y dans la Somme? Quand je dis la ville d'Y, ça s'écrit Y. C'est la seule ville de France dont le nom n'est composé que d'une lettre. Alors bon, ils se sont creusés la tête. En grec, le Y se dit Upsilon, donc les habitants de Y s'appellent les Ypsiloniens. Après, il y a des villes pour lesquelles le gentilé a été choisi par la municipalité, par un vote. Ce sont les habitants qui ont voté pour se donner un nom. Je pense que c'est ce qui s'est passé pour les Chats-Borgnes à Saint-Antoine, les Chats-Gris à Métabief, ce sont deux villes du Doubs, les Ventres sans fond à Cuvier, dans le Jura. Donc, je ne sais pas si ces gens étaient affamés au point de se nommer comme ça, mais bon, c'est rigolo. Les Brigands de Rochejean, donc là, c'est peut-être pour faire peur aux habitants d'à côté. C'est toujours dans le Doubs. Ou encore les Bédouins du Versou, dans l'Isère. Donc là, je pense que ce sont des gens qui ont choisi de se nommer comme ça. Alors, il y a une ville dans le Jura qui s'appelle Long-Cochon. Quand on habite Long-Cochon, est-ce qu'on est un Long-Cochonnais, un Long-Cochonou? Alors, ils ont voulu éviter le problème, donc ils se sont souvenus qu'autrefois, il ne s'appelait pas Long-Cochon, mais Long-Couchant, c'était le nom de la ville. Parce que c'est une ville dans laquelle on peut observer le coucher du soleil tard le soir. Donc, ils ont décidé de garder leur gentilé, et les habitants de Long-Cochon s'appellent les Couche-Tard. À Villedieu-les-Poêles, dans la Manche, les habitants se nomment les Sourdins. Alors, vous allez me dire, ça n'a rien à voir. Mais en fait, Villedieu-les-Poêles, c'est un endroit où on avait une industrie très, très lourde, qui était la fabrication du cuivre et la poêlerie, et qui provoque beaucoup de bruit. Là, on martèle. Et donc, les gens de Villedieu-les-Poêles sont tous un peu sourds. C'est pour ça qu'ils se sont appelés les Sourdins. Dans la série rigolote, on a les Toutouvillais, qui sont les habitants de Villechien. Et là, on raconte que c'est le curé du village, à la fin du 19e siècle, qui leur a proposé ce nom. Et puis voilà, ça a plu aux gens. Donc aujourd'hui, les habitants de Villechien s'appellent les Toutouvillais. Alors, il y a un grand mystère, ce sont les Apelous, puisque les Apelous sont les habitants d'une ville qui s'appelle Firminy. Donc là, on n'a aucun lien entre les deux mots, il n'y a pas une lettre en commun. Alors clairement, c'est un nom qui a été choisi sous l'emprise de l'alcool, je ne vois pas d'autre explication. Voilà. En parlant d'alcool, et puisque en bon français, on aime bien boire un coup, les habitants de Nuits-Saint-Georges, ville traversée par le Tour, s'appellent les Nuitons, et les habitants de Gevrey-Chambertin s'appellent, accrochez-vous bien, les Gibriaçois. Gibriaçois. Voilà, donc la prochaine fois que vous irez boire votre Gevrey-Chambertin, saluez bien de ma part les Gibriaçois.